Alors la séance d'aujourd'hui s'appelle la... Oui, alors il y a une annonce effectivement importante de notre secrétaire général, c'est que le 15 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous n'aurons pas de séance pour des raisons purement techniques. Il y a des coupures d'électricité qui sont prévues dans l'université pour des travaux, certainement, et donc on n'a pas l'assurance de voir clair. Donc c'est difficile, malgré toutes les technologies modernes, de faire une séance dans le noir. Donc vous êtes en vacances la semaine prochaine. Voilà. Alors, c'est une séance très importante qui tenait beaucoup à cœur à Dominique Franco sur la création d'entreprise, animée par Pierre Moser. Donc, nous n'avons pas encore pris de décision pour la date de cette séance. Il est possible qu'on la fasse sous la forme d'une séance ordinaire un autre jour que le mercredi, parce que tous les mercredis sont calés jusqu'à la fin de l'année, ou alors que ce soit une séance un peu plus développée, qui prenne une demi-journée, une matinée et une après-midi, qui soit très élargie à la notion de création d'entreprise avec des intervenants extérieurs au monde chirurgical. Nous ne savons pas encore et nous vous tiendrons au courant. Merci. Donc la séance d'aujourd'hui a pour titre la convergence NBIC. Alors en français courant, c'est nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives en neurochirurgie et un point d'interrogation, une réalité. Et elle va être modérée par Philippe Ney, qui est d'Angers et qui va venir me rejoindre pour modérer. Merci. Je vais commencer, je vais faire une petite courte introduction. Je voudrais remercier Dominique Franco de nous avoir permis d'organiser cette journée et de présenter l'aspect un peu moderne et peut-être proche de la science-fiction, de la neurochirurgie. Je vous remercie donc de pouvoir, moi et mes collègues et amis, de donner cette opportunité. Une courte introduction concernant la NBIC, convergence comme on dit. La NBIC, c'est une histoire qui est assez ancienne, puisqu'en fait, ce terme est apparu dans les années 2002, sous l'égide de l'Institut national des sciences aux États-Unis, qui avait commandité un rapport sur l'apport que pouvait amener la convergence de ces nouvelles technologies que représentaient, en fait, les sciences cognitives, la nanotechnologie, les biotechnologies et toutes les technologies de l'informatique, de l'information. Et donc l'idée était que dans les années qui allaient suivre, ces années 2002, ces technologies qui étaient en plein essor allaient bientôt converger et donner naissance à finalement des aspects extrêmement pointus qui allaient probablement modifier notre façon de vivre, peut-être l'être humain, et en tout cas sûrement la médecine et la chirurgie. Avec, vous pouvez voir dans des cases grises, des termes qui apparaissaient aux confins de la technologie de l'informatique et des sciences cognitives, la stimulation cérébrale, le cybernetworking, mais aussi la convergence entre les sciences cognitives et la nanotechnologie, finalement la possibilité de faire des interfaces cerveau-machine, et enfin bref, je ne vais pas décliner tout ce qu'il est possible d'envisager, mais vous imaginez très bien ce que se pouvait représenter ce futur, alors imaginé en 2002. Finalement, pour résumer, c'était quel est-il advenir de l'être humain et de la médecine en particulier quand nous arriverons à faire converger complètement et à faire communiquer ces éléments essentiels, primordiaux de ces 4 systèmes qui étaient finalement les gènes, les synapses, les atomes et les bits informatiques. Alors, ce rapport a fait beaucoup de bruit à l'époque et a soulevé d'énormes questions, en particulier sociétales et philosophiques, car il a très vite posé la question de l'humanité augmentée, avec la possibilité de créer des êtres humains augmentés, avec une meilleure vision, une plus grande force, et peut-être une plus grande longévité, voire même la possibilité d'accéder à l'éternité. Et d'où des problèmes, effectivement, qui allait accéder à ça? Allons-nous évoluer vers une société à 2 vitesses, avec une population riche capable de devenir immortelle et augmentée, et une autre travaillant pour elle? En fait, cette science-fiction un petit peu d'horreur n'est pas sur le point d'arriver, et très clairement, un rapport plus récent de l'Institut Rathenau a mis en évidence en fait que déjà la convergence de ces technologies était déjà là pour modifier notre façon de vivre, et aussi était là comme source de progrès dans la médecine. Alors finalement, c'est pas l'homme augmenté que nous voyons apparaître, mais l'homme réparé.
Et là, j'ai voulu vous mettre cette diapositive pour illustrer un événement qui est absolument extraordinaire, vous aurez l'occasion de voir dans les médias, qui doit être à sa 3e édition, qui s'appelle le Cibathlon, qui est en fait une compétition, une sorte de jeu olympique d'équipes de recherche, qui, sur différents jeux définis, vont faire participer des handicapés qui ont été réparés à l'aide de prothèses ou de neuroprothèses. Et vous voyez qu'apparaît dans ces épreuves, par exemple, des courses avec des tétraplégiques qui pilotent la machine avec l'interface cerveau-machine, ou des épreuves de précision et de force réalisées avec des membres totalement bioniques. Alors, vous allez me dire, pourquoi parler de la neurochirurgie, pourquoi parler de la NBIC convergence au sein de la neurochirurgie? Tout simplement, quand on réfléchit, qu'on analyse un petit peu tout ce qu'il est possible d'envisager, d'inventer, de prévoir, on s'aperçoit que la neurochirurgie est finalement au cœur de tous ces futurs progrès, ou voire de ces progrès déjà existants. Si effectivement on commence par la possibilité de réaliser déjà des interfaces cerveau-machine, on sait qu'il existe déjà des publications, on a vu apparaître des publications de très haut niveau montrant des tétraplégiques ou des hémiplégiques qui récupéraient une motricité grâce à des implants connectés directement sur leur cortex. On voit aussi apparaître bien sûr la robotique comme d'autres aspects de la neurochirurgie, mais une robotique peut-être encore plus indépendante, peut-être un jour totalement intelligente grâce à l'intelligence artificielle. On voit apparaître aussi en bas à gauche, vous le voyez, finalement, non pas l'augmenté, mais le chirurgien augmenté, avec la possibilité d'avoir une réalité augmentée qui va projeter sur le patient des informations anatomiques, voire biologiques directement. Et cette réalité virtuelle, comme on peut le voir un petit peu plus au-dessus à gauche, est déjà utilisée avec des publications extrêmement impressionnantes qui ont montré des récupérations impressionnantes chez des paraplégiques déjà anciens, chez lesquels on avait appliqué toute une méthodologie associant la réalité virtuelle qui les forçait à faire bouger des avatars avec une connexion, avec une interface cerveau-machine, et le tout couplé à une rééducation robotisée qui faisait bouger leurs membres alors qu'ils avaient l'impression qu'ils faisaient bouger leur avatar. Et ceci a permis des récupérations absolument inespérées chez les patients chroniques. Si on continue, eh bien, on s'aperçoit qu'aux confins de la nanotechnologie et de la biotechnologie, on voit apparaître des systèmes qui permettent de connecter des nerfs directement à des bioprothèses, et on voit apparaître des mains artificielles avec la sensation de toucher, avec un retour effectivement des sensations au cortex. Et puis ces nanotechnologies permettent non pas seulement de connecter des nerfs, mais directement des synapses, des neurones, et on voit avec ce que va vous présenter par exemple Stéphane Palfi, les possibilités que cela peut faire apparaître, qu'on connaît déjà toutes les recherches et les applications qui existent déjà dans les modifications fonctionnelles du cerveau, que ce soit en pathologie, mais peut-être plus tard pour réaliser des augmentations de nos possibilités cérébrales. Et finalement, à la convergence des biotechnologies et des sciences cognitives, on voit apparaître aussi les big data, la manipulation, la possibilité de réaliser des analyses d'un grand nombre de data qui permettent de faire des progrès absolument énormes, comme ces projets tels que le Human Connectome qui permettront dans un temps assez proche de pouvoir comprendre un petit peu plus cet élément extrêmement complexe qu'est le cerveau avec ses connexions. Voilà pour cette courte introduction. Et donc, avant de laisser la place à mes collègues, peut-être 2 minutes de discussion, et nous entamerons directement sur des exemples des réalisations qui peuvent être faites déjà dans les blocs opératoires à l'aide de ces convergences. Merci beaucoup pour l'ouverture de cette séance qui s'annonce superbe grâce à vous. La question est très, disons, simple et d'intérêt général. Pourriez-vous, en tant qu'expert pour cette séance, mieux redéfinir pour nous le terme et les attributs de la nanotechnologie? Alors la nanotechnologie, c'est en fait tout ce qui permet de modifier la matière, de la contrôler à l'échelle du nanomètre. Donc vous savez que nanomètre, c'est en dessous de la taille d'une cellule. On s'approche de la taille du génome. Et effectivement, il est possible, dès maintenant, de pouvoir travailler soit sur des systèmes qu'on appelle nanoparticulaires, qui sont des nanoparticules, hein, donc des sphères de la taille du nanomètre, qui vont pouvoir, par exemple, délivrer des médicaments, qui vont pouvoir traverser des barrières, comme la barrière hémato-encéphalique, qui vont pouvoir aussi s'intégrer dans d'autres matériels leur conférant des propriétés particulières. Il faut savoir que vous avez d'ores
aurait déjà des dentifrices, des pneus de voiture qui contiennent des nanoparticules qui leur confèrent des propriétés mécaniques particulières, et la nanotechnologie déjà particulière est déjà présente. Mais ces nanotechniques permettent aussi de réaliser des constructions à l'échelle nanométrique plus complexes que des particules, avec effectivement des différentes formes, filaires, voire même des formes plus complexes. On commence à discuter sur la réalisation de nanorobots, et effectivement des équipes ont déjà construit, alors effectivement très simple, très sommaire, mais des nanorobots, c'est-à-dire des petites machines à l'échelle nanométrique capables de réaliser une tâche extrêmement simple. Et on peut imaginer dans un avenir peut-être très lointain l'injection dans le corps humain de nanorobots capables d'aller réparer des lésions. Voilà où en est l'avenir. Mais la nanotechnologie, qui est cette possibilité donc de fabriquer des systèmes à l'échelle nanométrique de plus en plus complexes, existe déjà, et déjà dans notre quotidien, mais laisse espérer effectivement des choses sûrement très attrayantes. Dernier point, oui, peut-être j'allais oublier, la nanotechnologie permet aussi tout ce qui est microprocesseur, permet de réaliser effectivement des microprocesseurs beaucoup plus petits, infimes en taille, et permet d'imaginer des systèmes embarqués ou des systèmes implantables pour l'interface à vos machines, effectivement très réalisables.